C'est marrant cette histoire de confinement. On était tous partis avec plus ou moins d'espoir pour 2020. Nouvelle décennie, nouvelle vie. On était beaux, on était grandiloquents. Certains l'ont dit sincèrement, d'autres se sont mentis parce qu'ils savaient que dans le fond, rien ne l'allait changer. Après tout, on n'est pas à un an près. Et puis nous voilà, tous réduits à rester chez nous, à attendre sagement que passe le temps. On repart tous à zéro, on se retrouve confrontés à nous-mêmes, accompagnés de nos démons, que ceux-ci prennent la forme de personnes de notre entourage ou qu'ils ne soient qu'une partie de nous-mêmes avec laquelle on essaie tant bien que mal de vivre. J'avais tendance à cracher mon venin sur les gens à qui le confinement faisait peur, en leur disant qu'on n'était pas en train de fuir un pays en guerre, ni de perdre tout ce qu'on a toujours construit, encore moins de perdre notre identité et nos repères. En somme, rien de bien insurmontable. Je martelais que, eh oh, ça va, il y a pire dans la vie. Ce qui n'est pas totalement fou, mais je me rends compte aujourd'hui quand même que c'était surtout une excuse pour cacher le bonheur de voir le monde s'arrêter un instant. Le temps. Ah, on a un drôle de rapport au temps. Irrévocablement, inlassablement, il continue sa course contre lui-même et nous laisse derrière lui, loin derrière lui. Certains s'en moquent et vivent tranquillement. D'autres sont résignés et d'autres encore sont sacrément angoissés. Pour ces derniers, le confinement aura en quelque sorte été une période de répit, une bouffée d'air frais. On ne peut évidemment pas rattraper le temps. À l'instar de l'eau que l'on recueille au creux de nos mains, il s'écoule de lui-même, s'évapore, nous échappe. Mais tout de même, ces semaines ont été salvatrices pour ceux qui, comme moi, se voient terrassés par l'insoutenable écoulement de la vie. Je ne saurais pas décrire avec précision ce que j'ai pu ressentir dernièrement. Je tiens cependant à signaler que j'ai rarement été aussi heureuse de pouvoir faire ce que j'aime sans culpabiliser, sans avoir cette espèce d'injonction à être productive et à faire des choses coûte que coûte. Puisque tout le monde est forcé de s'arrêter, puisque tout le monde doit ralentir sa course. C'est là l'un des rares avantages à être perdu dans sa vie, quand le monde entier se retrouve comme paralysé, à l'arrêt. Quand on est au bord du gouffre et qu'on prend presque 2 mois pour respirer, on a l'impression quelque part de se retrouver, et, une fois n'est pas coutume, on a la sensation de ne pas perdre de temps. Puisque pour une fois, on entreaperçoit la possibilité de rattraper ce monde qui nous a depuis si longtemps largués. Si les 2 mois qui viennent de passer ont été nécessaires pour moi ou pour d'autres qui avaient besoin de dire stop, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais j'espère tout de même que vous avez pu vous poser un temps, mûrir de potentiels projets. J'espère aussi que vous vous êtes rendu compte qu'on n'est pas si mal finalement. Rien de plus précieux que la vie. Ralenti ou non, on a une chance infinie d'être là. Alors profitons-en.